embryonnaire. Alors, il resta à poser le problème de la culture. L'œuvre de Cheikh Mohamed Abdou, pour la première fois depuis des siècles, un cerveau musulman avait enfanté une œuvre de pensée. L'université d'Al-Azhar, le centre du progrès musulman, avait enfin admis la loi du mouvement du progrès. De plus, certaines institutions traditionnelles furent remarquables et efficaces, comme l'association des ulama, dans sa dimension d'action éducative particulièrement. Pour le mouvement moderniste, il aura une action moins marquée. Il emprunte aussi dans son courant d'idées sans esprit critique, mais il a eu l'avantage de remettre en question les critères traditionnels qui figent la pensée. Alors, Ben Ali va se démarquer des autres analyses de l'élite dans le monde musulman en soulignant que par-delà la dichotomie traditionnelle et moderne, elles sont toutes deux affectées de défauts communs, alors de l'absence de la faiblesse de le monde d'idées, aboutissant forcément à l'inflation des autres dimensions, la chose et la personne. Il va donc leur adresser une critique commune, leur absence d'efficacité, du fait qu'elles ne sont pas à la source, elles sont pas allées à la source même de leur inspiration, se contentant de conserver la forme et se parer des apparences. Les critiques adressées au moment de réforme, grosso modo, il confie la réforme critique. Alors, pour lui, l'efficacité sociale des doctrines et celui des fonctions sociales de la théologie. La théologie, la théologie remet en honneur la discussion, l'échange, mais en même temps, elle dénature le problème musulman en transformant le principe salafiste de la réforme dans l'esprit même des réformateurs. Avec la théologie, le problème de la fonction sociale de la religion n'est pas posé. La théologie ne touche pas au problème de l'âme que dans le domaine du cri ou du dogme. Or, même le musulman post-almoradien de la décadence n'avait pas abandonné sa foi. Sa foi, le musulman, il est devenu croyant plus exactement dévot, sa foi n'est pas rayonnante, elle est centripète. Elle est devenue inefficace parce qu'elle avait perdu son rayonnement social. Elle est individualiste, c'est la foi de l'individu désintéressé. Il y a des pages énormes sur son filière, comment il est décrit. Le Nabi recense une série de traits négatifs. L'atomisme, qu'il a repris de l'orientalisme, mais en corrige la portée. Il cite le dogmatisme, le littéralisme, la tendance apologétique, le quantitatif, le retour excessif à la rhétorique, l'évocation nostalgique des splendeurs du passé. Pour le mouvement moderniste, il considère qu'il est issu de l'école occidentale, en particulier française, destinée aux indigènes dont le but n'est pas de stimuler l'intelligence, mais de former des auxiliaires de l'administration française. Ce renseignement provient du même milieu culturel décadent. Le mouvement moderniste ne dispose d'aucune doctrine précise, c'est-à-dire il est à la coupe du sud au courant, il est indéfinissable dans ses moyens et ses fins. Il n'a qu'une conception superficielle, extérieure de la pensée de la civilisation occidentale. Il manque donc d'efficacité. Alors, contrairement à la réforme japonaise de l'époque du Meiji, du 19e siècle, les étudiants méconnaissent le contenu fondamental des savoirs. Ils n'interrompent que les formes de civilisation occidentale et ses produits, etc. Alors, l'impossible l'étudiant ne peut voir que l'aboutissement et non l'évolution de la civilisation. Etc. Il ne voit pas, alors il y a des phrases qui veulent dire un lyrisme, il ne voit pas la femme qui ramasse une gelée de lapin, mais celle qui se teint les ongles et les cheveux aux terrasses des cafés. Il ne voit pas l'artisan et l'artiste penchés sur leur ouvrage pour fixer une idée dans la matière, orienté au départ par le sens de l'utilité. Il ne repart pas les énergies obscures mais créatrices tout d'abord de valeurs morales et sociales qui rentrent dans le civilisé supérieur. Son matérialisme inconscient et son admiration incontrôlée de l'utile ne permettront pas davantage de voir l'aspect horrible de cette civilisation qui est liée à la chaîne des hommes de la main, etc. Alors, critique. Alors, un membre de l'élite qui critique particulièrement ce qu'il appelle l'intellectomane. Il va être particulièrement virulent envers un type de personnage qui est un faux intellectuel. On les pratique et malheureusement jusqu'à ce jour, qui va utiliser quelques bribes de connaissances, pour les transformer en avantages politiques, utiliser de la fausse monnaie intellectuelle comme tremplin électoral, va monnayer son savoir pour satisfaire les vils intérêts et en faire un gagne-pain au lieu de le communiquer à son peuple pour développer sa prise de conscience. L'intellectomane est plus dangereux qu'une
l'ignorance, car c'est une ignorance qui s'ignorait plus prétentieuse